Coucou. Alors. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Je n'ai pas encore réfléchi au titre de ma vidéo. J'ai le temps. J'ai le temps, puisque là, nous sommes le 14 juin. 21h18 précisément. La météo est au beau fixe. Il fait une chaleur pas possible. Si vous entendez un petit vent souffler, c'est le ventilo. C'est difficile d'être sans ventilateur là. Je vais vous parler d'une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Ouais. Ça fait quelques temps là que je me dis... alors ce n'est que mon avis. Je ne critique personne. Je vais m'auto-critiquer. Je trouve... Non, enfin, en même temps, je trouve qu'en ce moment, eh ben, on s'ennuie un peu sur YouTube. Voilà, faut le dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je cherche des idées nouvelles, des choses un peu fraîches. Enfin, fraîches. Pas du vu et du revu et du re-revu et du... voilà. Donc, je cherche des idées. Voilà pourquoi je me suis enfin décidée à... Oh, c'est très sérieux, hein, je vous parle très sérieusement là. Je me suis enfin décidée à utiliser une application de montage depuis quelques temps. Ce qui m'a permis de m'éclater, parce que j'adore faire, faire ça, dans mes blabla bonheur du dimanche. Je vous filme des petits bouts de vie toute la semaine. Et le dimanche, je vous mets un résumé de toute ma semaine. J'avais réellement commencé à faire ça quand je suis partie en vacances au mois d'avril à Pleubian en Bretagne. Je me suis dit non, il faut que je garde des souvenirs, il n'y a pas moyen, enfin je pars pas souvent en vacances, il n'y a pas moyen, il me faut des souvenirs. Donc j'ai innové en faisant des vlogs. Parce qu'en général, les scrapeuses, on fait pas beaucoup de vlogs. Hein. Il y a des montages dans les tutos et tout ça, mais bon, c'est un peu plus compliqué des fois. Bon, sauf s'il y a des choses avec de la peinture qu'il faut attendre et tout. Bon, bah là, à la limite, on fait pause sur le téléphone quand on peut faire pause. Bonjour. Et sinon, oui, voilà, je m'ennuie. En fait, comment je pourrais vous dire? J'ai envie de vous proposer les choses que j'ai envie de voir, entre guillemets. Donc, le dimanche, je m'éclate avec Jenny au pays de Jenny, qui met son résumé de toute la semaine aussi, qui m'a beaucoup inspiré. Bon, elle fait beaucoup des effets d'humour, des bruits, des machins. Moi, je fais pas ça. Voilà, je fais à ma sauce. Certes, l'idée ne me vient pas comme ça. Je trouvais sympa, j'aimais bien regarder, c'était des longues vidéos et comme... Ouh, Camille, il y a Snowy qui va tout me faire tomber là. Et comme c'est des vidéos longues, j'aime bien moi avoir des vidéos longues parce que ça me permet de faire autre chose et de pas me dire bon bah voilà, si j'ai regardé ça fait 10-15 minutes, qu'est-ce que je vais regarder après, etc., etc. Donc quand il y a une vidéo qui dure 45 minutes, 1 heure, je suis aux anges. Bon, des fois des tutos qui durent 1 heure, c'est vrai que c'est un peu barbant des fois. J'en ai déjà fait des très longs, mais c'est vrai que ça peut être un peu saoulant. Ensuite, je vous propose, je me suis enfin jetée à l'eau, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai enfin commencé mon scrap bonheur. Je sais jamais comment je l'appelle parce que je l'appelle par tous les noms. C'est mon livret qui est quelque part. Qui est là. Mon fameux livret, je n'ai fait qu'une page. Mais peut-être que d'ici, quand vous allez voir la vidéo, vous allez en voir plusieurs. Là, c'était juste pour me lancer, on va dire. J'ai fait une page et j'en ferai plusieurs. C'est une sorte de récolte de souvenirs. Voilà. C'est pas un album, c'est pas vraiment un album.
c'est quelque chose où je pourrais mettre par exemple des tickets si on va visiter quelque chose. Je sais pas, un ticket de bus, un ticket de train, une entrée au musée, un ticket de cinéma, une serviette de... Je sais pas si on va manger un petit macaron chez la durée, bah, s'il y a une petite serviette, peut-être que je peux garder la serviette et la coller dessus. Plus une photo, 2, 3 ou plusieurs, qui résumerait un petit peu la page, le sujet de la page, voilà, avec des éléments qui viendraient décorer tout ça. J'ai voulu me lancer dans les trucs ASA et tout, mais pour l'instant c'est trop compliqué. Et l'autre jour, on en vient là, au bout de 5 minutes de blabla, l'autre jour je suis... j'ai vu que la fée bricoleuse Audrey faisait des vlogs aussi, donc moi j'aime bien regarder, j'aime bien, voilà. Et puis encore plus quand c'est des personnes qu'on connaît, enfin on se connaît pas vraiment, on se connaît que via internet, mais c'est des vlogs de personnes qui font du scrap, donc il y a une attache particulière, vous voyez. Et elle a parlé d'un truc dans lequel elle s'était remise à faire et je me suis dit ça c'est une excellente idée. Audrey, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir redonné l'envie, puisqu'il y a quelques années, alors je me rappelais plus de mes codes et tout ça, donc j'ai recréé un nouveau compte et tout. Je sais pas si si je recherche, alors si je trouve, je vous mettrai probablement mes anciennes vidéos de ça, parce que en 2015, j'ai commencé les vidéos en 2015 et je crois que j'avais déjà je crois que j'ai fait des vidéos là-dessus, je suis pas sûre du tout, je chercherai, si je trouve et si j'oublie pas, je vous les mettrai. Il s'agit donc de post crossing. Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous avez vu la vidéo d'Audrey, vous savez ce que c'est. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'Audrey, je vais vous expliquer et je vous mettrai probablement dans le coin. Donc, il faut que je note à 7 minutes et quelques parce que sinon, je vais oublier. Je vais le noter sur la couverture comme ça. Parce que j'ai un carnet exprès. Hein. Oui, je commence à m'organiser. Alors, qu'est-ce que c'est post-crossing? C'est un système, alors, je dirais pas d'échange de cartes, parce qu'il n'y a pas purement d'échange de cartes, puisque c'est pas j'envoie une carte, la personne me renvoie une carte. Non, c'est tout à fait aléatoire. Le site vous propose des noms de personnes, des adresses de personnes dans le monde entier. Voilà, dans le monde entier. Pour commencer, là, j'ai 5 adresses. Alors, on peut les faire que une par une. Si vous voulez envoyer une carte par mois, bah, en échange, vous recevrez une carte. Mais si vous voulez en envoyer 5, vous pouvez 5. Au début, quand on commence, c'est maximum 5. Je pense qu'après, au fur et à mesure, on monte les échelons et on peut en envoyer davantage. Donc là, j'en ai 5 à envoyer. Donc, il faut lire les profils des personnes et voir ce qu'elles aiment. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont vous dire je veux pas du tout de cartes, je sais pas, sur les animaux. Donc, si vous n'avez pas lu la description, voilà, le but c'est de faire plaisir à la personne qui va recevoir. Après, bon, si vous avez que ça, vous avez que ça. Mais en général, on peut essayer de s'adapter. Et donc là, j'en ai pour... Alors, les 5, je vais vous dire. Alors, d'où le cahier, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous l'ai montré. Je vous ai dit, je vous en parlerai un peu plus tard. Le moment est venu. Alors, là, la première que j'ai, c'est... ça va partir en Allemagne. Voilà. La deuxième va partir en Russie. Ensuite, une autre aux États-Unis. Ensuite, une autre en Italie. Et ensuite, une autre en Écosse. Voilà. Donc, j'en ai 5 à envoyer là.
Et alors sur mon cahier, qu'est-ce que j'ai noté? Puisque tout est regroupé là. Mais c'est plus facile pour moi, j'aurai un repère et je pourrais mettre, quand la personne aura reçu, je me mettrai un petit coup de stabilo ou je sais pas, enfin je mettrai quelque chose pour me... vous voyez, j'ai fait hop, comme ça, je vous montre pas trop les adresses non plus. Et il y a un numéro à noter, FR bon, pour la France, et il y a des numéros à noter pour que la personne puisse rentrer le numéro. Parce que quand on reçoit une carte, moi quand je vais recevoir une carte, sur la carte il y aura un numéro, voilà, pour me dire que ça vient de tel ou tel endroit. Et comme ça je l'enregistre sur mon compte internet, sur la page post-crossing, hein, et comme ça la personne, ça valide le fait que la personne, l'expéditeur, ça lui valide sa carte et comme ça elle pourra retirer une nouvelle adresse pour pouvoir réenvoyer une carte si un numéro bis arrive et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Après il n'y a pas de choses imposées, c'est pas genre vous êtes obligé d'envoyer 5 cartes par semaine ou une carte par jour, enfin il n'y a rien d'imposé. Si vous avez vraiment envie d'envoyer que une carte par mois, ben vous pouvez juste... Alors, une fois que vous avez une fois que vous avez été sur le site et que vous avez demandé une nouvelle adresse, un nouveau destinataire, pardon, vous vous engagez à lui envoyer une carte. Voilà. Alors, il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui envoient avec des timbres français. J'ai des doutes là-dessus. Moi, je pense que je vais quand même respecter, pour être sûr que la personne elle reçoive, je vais quand même mettre un timbre adapté. Voilà, bon, c'est un coût, mais c'est pas non plus... c'est une carte, hein, c'est pas un colis qu'on envoie. Hein. C'est quoi tous ces petits bisous là? Et donc sur... Alors, j'ai fait des petits... Voilà, j'ai repris, alors j'ai mis la date, j'ai mis le numéro, j'ai mis leur adresse et en dessous j'ai mis un petit cœur, un petit peu comme derrière les Memorydex, pour dire ce que la personne elle aime et éventuellement si j'ai, et ben je lui enverrai. Donc ce sera une nouvelle catégorie de vidéos, éventuellement quand je préparerai des cartes. Alors en général les gens n'aiment pas forcément les cartes de scraper. Donc j'ai cherché, j'avais toute une boîte avec des cartes postales, mais plein sur Paris, plein, impossible de remettre la main dessus. Donc je sais pas ce que j'en ai foutu. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'elle a fait Coco? Elle ne peut pas attendre. Parce que si j'avais attendu d'aller sur Paris ou quelque part, parce que les cartes postales on n'en trouve pas souvent maintenant, et ben j'ai été sur Amazon et me suis commandé des cartes postales. Donc je vais vous les montrer si ça peut vous donner une idée. Donc j'ai un petit assortiment. Alors déjà, j'ai pris sur Paris. Je sais que les personnes aiment bien avoir des cartes sur sur le pays. Voilà, donc c'est un bloc. Comme ça, elles sont toutes ensemble. Donc, la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Tu ne me dérange pas trop là, ça va? Ouais, c'est Paris, mais Paris 1900. Donc c'est des cartes plutôt vintage. Et je pense et je pense que ça peut plaire. Bon, à part la traditionnelle Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, le reste, je suis pas sûre qu'ils connaissent très bien. Mais je peux éventuellement faire une petite recherche et leur marquer ce que c'est. Oh, parce que je connais pas tous les bâtiments de Paris. Ça va, je te dérange pas? Il fait chaud, elle vient se frotter, c'est génial. Donc voilà, il y en a plein. Les grands monuments, je sais pas combien il y en a dedans. Alors ça, j'ai payé 8,90 €. Bon, avec Amazon, on commande en un jour c'est livré. Hein. Bon, bah, il y en a plusieurs. Je sais pas combien il y en a. Je vous les compte, il fait trop chaud pour les compter. 1, 2, 3. Alors ça, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il doit y avoir 25, je pense. Il y a même... Attendez, j'ai vu... Ah bah, regardez. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. C'est marqué derrière les cartes. J'aurais pas besoin de chercher. Voilà. Donc, c'est que des monuments de Paris. Je pense que ça peut les intéresser. Et ensuite, j'ai pris une boîte comme ça. Alors, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc, pas très très sécurisé le truc. Hein. Et c'est des cartes, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi il y a des petits... Je sais pas, il y a des petits ronds là, je sais pas pourquoi faire. Je sais pas ce que c'est. Bon. Et là, c'est plus des choses variées. Alors, il n'y a pas les choses de carte postale derrière. Mais ça... hein. À la limite, il faudrait que je m'achète un tampon. Ah, c'est pas bête ça. Il faudrait que je m'achète un tampon. Ouais, oui, je vais regarder si je trouve ça. Alors ça, je me demande si c'est des nuages ou de la chantilly, hein, la gourmande que je suis. C'est très jolie tulipe. Alors, tout est dans les mêmes couleurs. Alors, vous voyez, Dior, c'est quand même très français. Alors ça, on en voit beaucoup, ça, en ce moment. Je dis pas qu'il n'y a pas des cartes que je vais garder pour scraper. Hein. Voilà, donc les gens, ils disent ce qu'ils aiment. Et je les fais tomber. Donc, s'il y en a une qui aime les fruits, ouais, je peux lui envoyer ça. C'est plutôt... celle-là, elle est très jolie. Ah, ça se trouve, je vais me les garder. Ah, elles sont très, très belles. Bon, ça, c'est pas... c'est pas un truc de foufou, mais sur la quantité, voilà. Ça, c'est pas écrit en français, donc je pense pas que je l'enverrai non plus. Mais ça, c'est très mignon. S'il y en a qui disent qu'ils aiment les chats, voilà. Du Chanel, c'est français. Enfin, oui, c'est français. Vogue, oui, c'est très... Oh, bah tu chouines, toi. T'as mangé déjà, pourtant. Même je suis occupée, là. Je suis occupée. Ceux qui aiment... Il y en a qui aiment, qui disent qu'ils aiment l'architecture, qui aiment tout ça. Donc voilà, bon, il y a plein de... Tu m'embêtes pas du tout là. Hein. Il y a plein de thèmes hein, sur Amazon, vous en trouverez plein. Et je compléterai quand je ferai des balades pour... c'est très joli là, les plumes là. Je compléterai pour avoir un petit assortiment et qu'au final, quand j'ai une carte à envoyer, que je puisse piocher dedans. S'il y en a une qui est fanat de mode ou de maquillage, bah voilà, je peux lui envoyer. Ah, ça, je trouve ça très joli. Ça aussi, enfin, ça c'est super simple, mais je trouve ça très joli. Après, bon, bah, les gens ne sont pas obligés d'aimer ce qu'on leur envoie non plus. Moi, des fois, là, je me souviens, j'avais reçu des trucs. Vous voyez, quelqu'un qui aime la lecture ou les cafés ou j'en sais rien, bah, ils peuvent être servis. Donc, je pense que entre les monuments de Paris et ce que j'ai là, je peux facilement trouver quelque chose. À la limite, quand... Voilà, il y en a plein. Je sais même pas combien il y en a non plus. À la limite, quand on n'a pas quelque chose dans le thème, parce qu'il y en a un, il m'a écrit qu'il voulait des trucs sur le coca. Pff, moi, j'ai rien sur le coca. Il me trouvait des cartes sur le coca, j'ai pas grand chose. Mais bah, au pire, je lui enverrai une carte de Paris. Voilà, c'est le plan B voilà, qui fait que ouais, j'en ai un bon paquet. Et bah, je vais les écrire et je vais imprimer les timbres sur la poste en ligne là. Et voilà. Alors ça, je trouve que c'est des doubles faces, ça, non? Je sais pas du tout ce que c'est. Oh bébé! Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Parce que ça se décolle, ça colle. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a une petite pellicule à enlever ou pas? Ça se trouve, vous savez, c'est des petits ronds de double face. Oui, c'est ça, c'est des petits ronds de double face. Ok, c'est des petits ronds. Alors ça, c'est
Alors, à mon avis, le paquet de cartes, ça va, je te dérange pas. Le paquet de cartes, c'est pour faire des décors. Oh non, mais pousse-toi là. Des décors sur les murs. Vous savez, quand on fait des décos, pendant un moment, on voyait beaucoup ça. Par exemple, sur un mur, on met plein de photos, de cartes, etc. Et en forme de cœur et tout ça. Bon, ça va, je te dérange pas? Donc, il y aura probablement des mini boîtes aux lettres parce que, ou alors je les garderai, j'en garderai plusieurs et je vous ferai des petites vidéos. Mais il y aura ouais, je vous ferai des petites vidéos où je vous montrerai ce que j'ai reçu, d'où ça vient, etc., etc. C'est très intéressant. Donc, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et ouais, ça change un petit peu, voilà. Après, je suis consciente que ça ne peut pas intéresser tout le monde. Mais, comme je vous dis, j'ai envie de choses nouvelles. J'ai souvent l'impression de tourner en rond. C'est pas... Quand vous voyez, faire des cartes, faire des albums, voilà, ça va. Ça fait 7 ans que je fais ça. Donc, au bout d'un moment... mais j'aime toujours... Je dénigre pas du tout, hein. J'en referai encore puisque je suis à fond dans les cartes. Mais je fais des cartes comme ça pour moi. Des fois, j'aime bien aussi scraper dans mon coin, hein. D'ailleurs, j'ai ouvert une autre page Instagram. Parce que ma page Instagram, en fait, c'était plus tourné sur mes balades. Je me tais, faut que je me taise. Sur mes balades que je fais, mes loisirs, mes goûters, tout ça. Et mes petits déj, enfin ma petite vie, quoi. Et bah, j'ai voulu séparer le scrap et ma petite vie. Et du coup, j'ai ouvert une autre page Instagram où je mets que mes cartes. Et bah, par exemple, j'ai fait les 2 cartes l'autre jour que je ne vous ai pas fait en tuto. Qui sont pas là. Que je vous ai pas fait en tuto et que j'ai fait comme ça, voilà. J'avais envie de faire des cartes et j'ai fait des cartes. Là aussi, j'ai fait d'autres cartes, mais ils sont pas finis. Là, j'ai juste mis les fonds. Voilà, je m'amuse. Voilà, des fois, je sais pas trop quoi faire et du coup, voilà, je fais des cartes. Après, on peut les offrir, on peut faire plein de choses avec. Oui, moi, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Mais c'est pas pour autant que je vais te donner de la pâtée, tu l'as déjà eu. Qui la veut? Hein? On fait un concours et puis on te fait gagner. Qui la veut? Allez, je vous fais des gros bisous et bah, il est l'heure d'aller manger quand même là, je pense. Hein, mais non, je ne veux pas trop de balles, hein. Faut pas exagérer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Allez, ça y est, je ferme la vidéo, elle s'en va.